Voilà, nous voulons unir nos voix pour lire ensemble la parole de Dieu. Élevons nos voix, lisons ensemble ces deux merveilleux textes bibliques. Lisons au nom de Jésus. Jean, chapitre 36, le verset 27. Il attire à lui les gouttes d'eau, il les réduit en vapeur et forme la pluie. Exode, chapitre 4, le verset 9. S'il ne croit pas même à ces deux signes et n'écoute pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir, que Dieu te bénisse. On acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Voilà donc. Cela remonte à quelques dimanches que nous avons commencé un merveilleux thème. Les signes des pains les signes du pain du ciel. Les effets du pain du ciel. Et nous avons compris que le pain du ciel, c'est la personne de Jésus. Parce qu'il avait parlé aux Juifs. Il dit que Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais ici, c'est celui qui vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Or, nous savons que celui qui vient du ciel et qui donne la vie au monde, c'est Jésus-Christ. La vie au monde, ça veut dire la vie de Dieu. Le monde là, ça veut dire l'humanité ou bien l'ensemble des hommes. Et c'est pourquoi Jean chapitre 3 verset 7 dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et en rapport avec Ésaïe chapitre 55 verset 10 à 11, c'est aussi notre texte de base d'où nous avons tiré les effets du pain du ciel. Et nous sommes précisément à partir de ce dimanche, nous sommes en train de voir un autre sous-thème que nous appelons les autres effets du pain du ciel. Parce qu'avec Ésaïe 55, 10 à 11, nous avons déjà vu deux effets fondamentaux du pain du ciel. Je vais donc lire Ésaïe 55, 10 à 11. Il est écrit: comme la pluie et la neige descendent des cieux, et il ne retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Est-ce qu'on parle le Seigneur? Avant que nous étions encore charnels, quand on pouvait lire la parole de Dieu, il n'y avait pas trop d'effet d'impact dans notre vie. Mais maintenant que nous sommes devenus spirituels, nés de nouveau, baptisés de l'esprit, lorsque nous lisons chaque texte de la Bible, nous sommes remplis de joie. Parce que derrière les lettres que nous lisons de la Bible, il y a un mystère. C'est le mystère de la révélation de la parole. C'est Dieu qui a voulu que les choses se passent ainsi, afin que quand les féticheurs, les magiciens, les philosophes liront la Bible, ils soient toujours aveuglés malgré leur sagesse du monde. Et c'est quoi Paul a dit aux Corinthiens: où est donc le sage?
Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas vraiment confondu ou bien convaincu de sagesse, la sagesse du monde? Du temps de Paul, il y avait des philosophes, des gens qui parlaient avec éloquence. Mais ils n'ont pas compris comment est-ce que Paul peut donner ces révélations. C'est pourquoi Paul leur explique. Il dit que c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Ce n'est pas la sagesse de ce monde. Il dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Pourtant, tous nous avons des yeux. Mais quand Paul dit l'œil n'a point vu, il dit que nous tous on peut voir avec ses yeux physiques, mais la pensée cachée de Dieu n'est donnée qu'à ceux qui sont parfaits. Amen. C'est-à-dire les vrais enfants de Dieu. Ceux qui marchent selon l'esprit. Voilà pourquoi toi tu es content de la parole. Tu es content de la parole de Dieu. Parce que c'est une nourriture spirituelle pour ton âme. Voilà donc Esaïe, ici nous comprenons, il dit comme la pluie et la neige descendent des cieux. Et donc les deux premiers effets de la parole de Dieu du Père du ciel, c'est la pluie et la neige. Et ça, nous avons déjà vu beaucoup de choses à propos. Ce matin, donc, nous allons voir les autres effets. À partir de la pluie et de la neige, il y a d'autres effets. Et donc, la Bible dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé. Et on parle avec le ciel. Donc nous voyons que par enchaînement, la pluie et la neige descendent. Mais à partir de la pluie et la neige, alors ils vont commencer d'abord, l'un des effets, les autres effets, c'est arroser. Voilà pourquoi ce matin nous voulons voir donc le mot arroser. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment est-ce que Dieu arrose? Lui qui est le créateur. Nous avons déjà rappelé que Dieu se révèle au moins de deux manières. Dieu se révèle par la création. C'est-à-dire ce que nous voyons naturellement là nous enseigne que Dieu existe. Donc même si une personne n'est pas chrétienne, mais du moins à cause de ce qui existe, de ce que nous voyons là. Parce que la création nous montre les perfections invisibles de Dieu. La manière dont la nature se manifeste nous montre la puissance redoutable de Dieu. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, voilà pourquoi nous avons rappelé ce texte de Psaume 19 verset 2. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Chers frères et sœurs, nous voyons donc que parmi les autres effets, nous avons d'abord arrosé. Dieu arrose. Le frère est en train d'arranger ce propos-là. Dieu, c'est celui qui arrose. Quand il a créé toutes choses, il a commencé à arroser. Sans avoir arrosé, l'herbe n'allait pas pousser. Sans vraiment qu'il ait avoir arrosé, excusez-moi, en tout cas, certaines choses n'allaient pas vraiment croître. Amen. Ou bien pousser. Amen. Donc, nous voyons que lorsque la pluie et la neige descendent, il commence d'abord à arroser. Et dans le mot arroser, nous voulons tirer quelque chose de très important. Avec la grâce que Dieu nous a faite, nous avons vu de la Bible qu'il y a au moins 4 manières par lesquelles Dieu peut arroser. Le Créateur peut arroser. La première manière d'arroser, c'est que Dieu arrose par la vapeur.
Alléluia. Amen. Et nous repartons toujours dans le livre du commencement. C'est pas en vain que Dieu a placé les livres dans la Bible, Genèse, vraiment, Exode. Ce n'est pas en vain, c'est la sagesse de Dieu. Et tous ces livres, toute la loi et les prophètes nous emmènent à une personne, Jésus-Christ. Je t'exhorte à méditer, à lire la parole et à demander au Seigneur de te parler sur la Bible. Genèse chapitre 2, le verset 6. Il est écrit: mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc ce texte montre que quand tu as créé les cieux et la terre, si tu remontes dans d'autres passages de Genèse, là, la Bible déclare aucun arbuste des champs n'existait encore. Aucune herbe. Il n'y avait rien. La terre était nue. Après, Dieu a commencé d'abord à élever une vapeur. Et c'est la vapeur qui a commencé à arroser le sol. Et si vous lisez bien jusque-là, la Bible déclare que la terre n'était pas encore arrosée parce qu'il n'y avait aucun homme encore sur la terre. Dieu est précis. C'est un Dieu d'ordre. Voilà pourquoi il n'y a pas de désordre dans ces choses. Si tu vas quelque part, tu vois qu'il y a du désordre. C'est un autre esprit. Alléluia. Amen. Que la puissance de Dieu t'arrose ce matin au nom de Jésus. Que la parole de Dieu arrose ta vie au nom de Jésus. Amen. Donc il dit: mais une vapeur se leva de la terre et arrosa toute la surface du sol. La question que nous posons, chers frères, d'où vient donc la vapeur? Il y a un lien, il y a un rapport entre l'eau et la vapeur. Et c'est un rapport réciproque. La vapeur peut venir de l'eau, l'eau peut venir de la vapeur. Laisse-moi pas acclamer le Seigneur. C'est pourquoi nous allons donner le premier texte que vous avez avec vous là. Job chapitre 36, le verset 27. Il attira à lui les gouttes d'eau. Il les réduit en vapeur. Donc la vapeur vient des gouttes d'eau. Et quand Dieu forme la vapeur, ensuite Dieu produit la pluie. Donc il y a un rapport entre les gouttes d'eau, la vapeur et la pluie. Et vous allez voir par extension, chers frères, il y aura aussi un rapport entre la vapeur, les nuages et la nuée. Tout cela est l'œuvre du Créateur. Voilà pourquoi il faut vraiment louer le Seigneur. Du moins à cause de ce que tu vois, à cause même des phénomènes naturels. Même les philosophes là et ceux qui croient vraiment aux divinités étrangères, ils ont commencé à croire quand ils ont vu certains phénomènes naturels. Ils se sont dit assurément qu'il y a des esprits, il y a des êtres qui existent au-delà. Malheureusement pour eux, au lieu de croire au seul vrai Dieu, ils ont cru aux esprits de la nature, c'est-à-dire les anges déchus, les esprits qui étaient chassés de la présence de Dieu. C'est là où nous avons des fausses croyances aujourd'hui. Des gens qui croient aux sirènes, des gens qui croient aux esprits des ancêtres. Toutes ces fausses croyances viennent des démons. La foi doit être une seule foi en une seule personne qu'on appelle la personne de Dieu. C'est lui qui est le Père de tous. C'est lui qui est parmi tous. C'est lui qui est en tous. Est-ce qu'on peut acclamer le Père? Amen. Isaïe chapitre 18, le verset 4.
donner beaucoup de versets bibliques. Parce que nous voulons que la parole de Dieu entre, ça soit enraciné en nous. Ésaïe chapitre 18, le verset 4. C'est-à-dire quand j'ai lu la parole, j'ai dit, mais frère, il y a des gens qui ont expérimenté de bonnes choses avec Dieu. Donc quand les Ésaïe parlaient, ils voyaient des choses spirituelles. Ils entendaient Dieu leur parler. Est-ce que nous ne pouvons pas aspirer à ces choses? Est-ce que même quand tu es à la maison, tu peux dire, Seigneur, je veux entendre ta voix. Seigneur, parle-moi. Au lieu que tu passes encore à la télévision, tu changes la chaîne là. Non, ça perd temps. À moins que ce soit des choses qui t'instruisent. Mais un vrai enfant de Dieu, un vrai servant de Dieu devrait passer du temps dans la présence de Dieu. Tel était le désir de David. Psaume 27, verset 4. David a dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voulais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Or, la maison de l'Éternel, Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. La prière est une maison. C'est-à-dire quand tu rentres dans la prière, si vraiment ton esprit communique avec Dieu, tu vas sentir la présence de Dieu te couvrir. C'est une maison. La présence de Dieu, c'est une maison. La présence de Dieu, c'est une couverture spirituelle. Voilà pourquoi Moïse, il peut rentrer sous la nuée. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Et une personne qui comprend les choses spirituelles, vous pouvez commencer à prier avec elle. À un moment donné, il sera de la présence. Mais papa, moi je sens pas cette présence. C'est un problème de la chair. Tu aimes trop la chair. Tu aimes trop les plaisirs de la chair. C'est ça qui t'empêche de voir Dieu. Nicodème était un docteur de la loi. En Israël, quand tu es docteur de la loi, en tout cas, c'est pas moins de 600 lois que tu vas apprendre. Depuis le bazar. Près de 600 lois que tu dois apprendre. Mais malgré la connaissance de la loi, il n'était pas né de nouveau. Il n'avait pas vu le royaume. Il était en dehors du royaume. Et quand Jésus a posé la question, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume. Lui voyait la naissance naturelle. Mais Jésus parlait de la naissance spirituelle. S'il vous plaît, faisons des efforts. Même à la maison. Cherchez un temps seul avec Dieu. Laisse les histoires de jalousie sur le mari. Oh, tu étais où? Non, cherche d'abord Dieu. Parce que si tu connais le Seigneur, si la puissance est en toi, cette puissance va discipliner ton mari. Le mari aussi c'est la même chose. Laisse d'abord les histoires de jalousie là. Prie le Seigneur. Cherche la face de Dieu. Si la présence de Dieu est en toi, ça va discipliner ta femme. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Ésaïe 18, 4. Il dit, car ainsi m'a parlé l'Éternel. Là, c'est rare d'entendre dire non, Dieu m'a parlé. Il y a d'autres même qui disent Dieu m'a dit. Quand tu écoutes ce qu'il dit, ce n'est même pas Dieu. Parce que Dieu a un langage. Dieu a des principes et des lois. Et c'est ce qu'il nous a donné dans sa parole. Comment tu reçois les choses spirituellement? Quand tu les étales, on compare avec la Bible, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Car ainsi m'a parlé l'Éternel. Je regarde tranquillement de ma demeure. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je ne sais pas si tu es en train de comprendre. C'est-à-dire, Dieu est en train de parler à Esaïe. Maintenant, Dieu dit à Esaïe, je regarde tranquillement de ma demeure. Est-ce que Dieu est agité? Non. Par rapport à ces problèmes, est-ce que Dieu est agité? Non. Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu trembles? Si tu as l'Esprit de Dieu, tu ne seras pas agité. Même quand les dons spirituels vont se manifester en toi, tu ne seras pas agité. Ça c'est quoi?
même quand les apôtres prophétisaient, est-ce qu'ils faisaient des grimaces? Il n'y avait pas de grimaces. Quand la parole venait déclarer la parole, quand le don spirituel se manifestait, les gens voyaient seulement le résultat. Mais la personne était intacte, elle avait sa conscience tranquille. Reçois la paix de Jésus au nom de Jésus. Pas de églises, les pasteurs qui sont là, transpirés avec les pochettes. Ça c'est quoi? Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Car l'Esprit de Dieu travaille sur la base de la parole. Jésus a dit, quand le consolateur sera venu, il vous enseignera toute la vérité. Il vous enseignera ce que j'ai prescrit. Qu'est-ce que le Seigneur a prescrit? La parole. Ne sois pas paniqué pour quand tu vois quelque part les gens s'agitent là, oh non, Dieu est là. Non. Dieu parle à Isaïe, car il dit, Isaïe dit, car ainsi m'a parlé l'Éternel, je regarde tranquillement de ma demeure. Par la chaleur brillante de la lumière. Donc la lumière quand la lumière passe, Dieu nous voit à travers la lumière. Je sais pas qu'il y a deux types de lumière. Il y a la lumière naturelle, mais aussi la lumière spirituelle. La lumière spirituelle, c'est une personne. Car Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Quiconque me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Dieu nous voit par Jésus. Si tu reçois Jésus en toi, tu reçois Dieu, Dieu te verra tous les jours. Ah, combien c'est beau d'avoir la parole de Dieu. Donc, Dieu nous regarde, il dit, je regarde complètement de ma demeure par la chaleur brillante de la lumière et par la vapeur de la rosée au temps de la chaude moisson. Nous voyons donc qu'il y a un rapport entre la vapeur. Donc la vapeur peut conduire au nuage et les nuages peuvent conduire à la nuée. Les nuages, ce sont des petits nuages en fait dans ce sens. Mais quand on parle de la nuée, maintenant c'est des gros nuages, c'est ce qu'on appelle la nuée. Donc des petits nuages qui se fusionnent pour former un gros nuage et c'est ce qu'on appelle la nuée. Et tout au long de l'histoire d'Israël, quand Dieu marchait avec Israël, Dieu travaillait, Dieu manifestait sa présence dans la nuée. Pour vraiment préciser ces choses, nous avons deux textes bibliques. Job chapitre 37 et le verset 11. Job 37, le verset 11. La Bible déclare, il charge de vapeur les nuages. Il les disperse étincelant. Voilà pourquoi nous avons dit que le phénomène naturel manifeste la gloire de Dieu. Quand nous voyons des éclairs, c'est aussi le signe de la présence ou la manifestation de Dieu. Parce qu'en Israël, quand Dieu descendait sur la montagne, il y avait des coups de tonnerre, il y avait des éclairs, il y avait le son de la trompette, il y avait du feu. Et je parle de Seigneur. Exode chapitre 20, le verset 21. Le peuple restait dans l'éloignement. Mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Voyez-vous que c'est précis, c'est texte biblique nous montre le rapport de la nuée, la vapeur de la nuée, les nuages de la nuée et comment est-ce que la présence de Dieu était dans la nuée. Chers frères et sœurs, pourquoi Dieu faisait les choses dans l'Ancien Testament sur les aspects visibles? Parce que Dieu voulait commencer à enseigner des choses naturelles. Parce que nous avons une nature humaine visible. Mais après quoi Dieu voulait nous
nous entraîner à connaître les choses spirituelles. Et aujourd'hui, déjà, le sacerdoce étant changé, nous devons chercher à savoir où connaître les choses spirituelles. Notre prière est que la présence de Dieu te couvre, que tu sois à la maison, que tu sois à l'école, que tu sois en famille, en voyage, en cours de route, où que tu te trouves, que la présence de Dieu te couvre au nom de Jésus. Mais pour que cette présence soit avec toi continuellement, dans Matthieu 28, verset 19 et 20, il a dit aux disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin des temps. Pour que le Seigneur soit continuellement avec toi, il faut devenir disciple. Passer d'abord par la repentance, être baptisé et recevoir le don du Saint-Esprit. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? La deuxième manière où Dieu arrose, au dehors de la vapeur, Dieu arrose aussi par le fleuve. Répétez un peu ce mot-là, le fleuve. Le fleuve. Qui a déjà vu un fleuve? Il y a d'autres qui n'ont pas vu. Donc tu n'as jamais vu le fleuve. Si tu n'as pas encore vu le fleuve, tu vas vers le pont du Djoué. Tu vas voir le fleuve. Donc, la deuxième manière par laquelle Dieu arrose, il arrose par le fleuve. Nous sommes toujours sur notre thème de base. Les autres effets du pain du ciel. Et la pluie et la neige descendent pour arroser d'abord. Genèse chapitre 2 verset 10. Toujours au commencement, que ce soit pour la vapeur, que ce soit pour le fleuve, Dieu a commencé. Genèse chapitre 2, le verset 10. Il est écrit, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Et de là, il se divisait en 4 bras. Les gens commençaient à dire, oh non, le jardin d'Éden, c'est la femme, et le fruit qu'ils avaient mangé, c'est le sexe de la femme. Un enseignement des démons. Parce que le Créateur est en train de nous expliquer comment il a créé toutes choses. Et comme tu as créé le jardin, la femme n'était pas encore là. Ni Adam ni Ève ne sont pas encore créés. Même si vous avez des révélations, vous ne pouvez pas compléter quelque chose. Est-ce que vous savez que la Bible, rien que la Bible est une inspiration de Dieu? Quand Moïse était en train d'écrire ces choses, Moïse n'a pas vécu du temps d'Adam et Ève. Moïse n'a pas vécu du temps d'Abraham. Mais comment est-ce qu'il a reçu toute cette connaissance? Dieu lui avait inspiré. Donc ces écrits-là sont déjà une inspiration de Dieu. C'est-à-dire le souffle de Dieu qui rentre dans l'esprit de l'homme pour lui donner la pensée de Dieu de comment est-ce que les choses existent. Attention aux fausses doctrines. Attention aux églises. Avant de rester quelque part, écoute et vérifie dans la Bible. Et prie le Seigneur. Parce que si tu écoutes, tu reçois un mauvais enseignement, un faux enseignement. Tu seras sous le contrôle de l'esprit démoniaque de cette église ou bien de ce pasteur-là. Or, nous savons que les temps sont finis. Je préfère avoir peu de choses et être avec Jésus. Parce que je dois aller au ciel. Alléluia. Amen. Maintenant, on dit ce fleuve-là qui sortait du jardin, qui arrosait le jardin, et David déclare, par là, ça se divisait en 4 bras. Et quand tu lis les noms de ces 4 bras-là, tu vas retrouver 2 fleuves au moins qui existent jusqu'à présent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
L'un des 4 bras, il y a un fleuve qu'on appelle le Tigre. Ça existe. Le Tigre. L'autre fleuve, c'est le fleuve Euphrate, bien l'Euphrate. Le Tigre comme l'Euphrate, ce sont les 2 fleuves qui traversent les pays arabes. Maintenant, si les jardins de Dieu, c'est la femme et maintenant les fleuves là, c'est quoi? Ça existe? Oh, le prophète a dit le prophète. Quel prophète? Et puis toi, tu vas aller. Oh non, je ne peux pas, il n'y a pas la révélation. Là-bas, à l'église, il n'y a pas. Là-bas, c'est la révélation. Quelle révélation? On est en train de vous entraîner la sorcellerie des démons. Attention, ça la kéba. Ça, c'est une parenthèse. Donc, ce fleuve-là arrosait le jardin. Et nous voulons voir dans la Bible que le fleuve est un signe de miracle. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Je vous ai déjà dit que les choses de Dieu sont cohérentes, c'est-à-dire harmonieuses. Quand Dieu parle pas à pas, il veut nous emmener quelque part. Et chaque livre de la Bible coïncide avec un autre livre dans un passage ou dans l'autre. Exode chapitre 4, verset 9. C'est notre deuxième verset que nous avons sur notre papier. Maintenant, regarde comment que Dieu nous enseigne à travers le fleuve. Amen. Il dit, s'il ne croit pas même à ces 2 signes, et n'écoute pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Là, maintenant, Dieu travaille avec un homme. Ce n'est pas n'importe quel type d'homme, c'est un prophète. Or, nous savons que Dieu parle par les prophètes. Les prophètes sont des porte-paroles de Dieu. Attention, ne dis pas que Moïse est Dieu, pardon. Même quand tu as dit que je te ferai Dieu devant Pharaon, cela ne veut pas dire que Moïse sera Dieu. Non! Il y aura toujours une différence entre le Créateur et la créature. Mais Dieu peut nous donner les attributs. Il doit placer ces choses en toi. Afin que quand ces choses soient manifestes, que les gens ne te glorifient pas toi qui as reçu les choses de Dieu, mais qu'ils donnent la gloire à celui qui donne toutes choses. Amen. Si on ne comprend pas ces choses, on va dire que non, moi j'ai fait des miracles, donc je deviens le grand. Mais il y a pardon. Et tu vas tomber parce que quand celui qui se lève, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu s'abaisse. Quel que soit ce que tu vas voir dans ta vie, rends gloire au Seigneur. Dans Psaume 115, le psaume a dit, non pas à nous, ô Éternel, non pas à nous, à ton nom donne gloire. Et tu vas voir les chrétiens, dès qu'il a commencé à toucher même 200 000, même pour revenir à l'église, et maintenant il fait les fiers. Il vient maintenant en regard, parce qu'il commence à toucher 200 000. Oh! Mais quand il avait seulement les secondes là, Seigneur Jésus, il était fort en prière. Mais depuis que la session commence à peser un peu, donc il commence à prendre des airs. Oh! Que Dieu nous délivre de l'orgueil. Alléluia. Donc dans ce passage, Dieu a appelé Moïse pour aller en Égypte pour délivrer Israël. Mais Moïse a peur parce qu'il connaît la puissance de Pharaon et l'ampleur de son armée et les armes. Il n'avait pas moins de 600 chars. Et Pharaon avait des combattants d'élite. Les combattants d'élite, c'est ceux-là, quand ils lancent leurs flèches, là, ça ne rate pas. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, Moïse se dit, moi je me suis déjà échappé. Donc toi Dieu tu me demandes d'aller les développer. Et Dieu a commencé à montrer les signes. Il a dit, qu'as-tu à la main? Une verge. Jette-la par terre. Moïse a jeté. Quand j'entends les serviteurs de oh non, Moïse était un homme comme nous. Et toi tu as expérimenté, quand tu jettes là, ça dit on le son. Nous tous, c'est vrai, nous sommes des serviteurs de Dieu, mais chacun a une mesure de grâce particulière.
Il a jeté la verge. abwaki nzete Ça s'est transformé en serpent. nzete ebongami nyoka Papa, même si tu as l'onction, si on jette un serpent ici, là, tu vas voir comment les gens vont tailler la zone. okokima. Même moi, le pasteur, j'ai peur du serpent. Un jour, on faisait des causeries sur le serpent, on était dehors. tobeta lisolo na nyoka Après, vous savez quand on fait des causeries, ça influe sur votre conscience, sur votre esprit. ntango ozosolola na eloko C'est-à-dire, ce que vous avez parlé, ça va rester votre esprit et ça peut se manifester par des images. ekofanda apo komona Si tu ne fais pas attention, tu vas faire des rêves. okosala bandoto ozosalaki ebate Maintenant, on a fini là. tosilisi Vous connaissez le système, j'étais encore très jeune. nazalaki elenge Le système où on sort, on met les mousses dehors pour sécher ou bien pour que les odeurs quittent. oyo batiaka éponge Donc vers les 18h, je partais pour prendre la mousse pour venir déposer sur le lit. na poko na kozwa éponge natia na Donc mpona sur le mbeto lit, il y a des scotch là qu'on met les cartons. Maintenant il y a des scotch qui sont collés au carton là. na mbeto batiaka biloko kaka Au moment où bascotch j'apporte la mousse, ntango nazomela le éponge scotch, comment dirais-je, l'air, quand tu apportes la mousse, il y a toujours un courant d'air là. mwa mopepe Donc le courant devrait passer sur le scotch. Le scotch a fait. Moi je me disais que c'était un serpent. Il dit, le serpent, le serpent. J'ai agi. Bon, mais qu'est-ce qu'on est, c'est moi le. Les gens ont pris des bâtons là. C'était seulement le scotch. La peur. bomo Mais les enfants qui sont nés au village, qui ont fait la chasse, ils n'ont pas peur de serpent. Est-ce qu'on parle avec le serpent? bana mboka bakimaka banyoka te. Voyez-moi là, né dans les cuisses de poulet là, tout là. En tout cas, on a peur de tout et de rien. baoyo babotami na ngumba babangaka. Moïse a jeté sa verge. mosi abwaki nzete na ye Il s'est transformé en serpent. nzete ekomi nyoka Moïse fouillait. alingaki Non. nzambe kokima Il tient par la queue. simba ye na mokila Et quand il tient par la ntango queue, asimbi nyoka na mokila le serpent redevient nyoka azomi nzete la verge. akomi nzete Prémécis. wana elembo ya liboso. Dieu veut lui montrer que dans le parcours, nzambe alingaki ate le ate diable agit comme des serpents. satana asalaka lokola banyoka Attention, salaki eba les serpents existent. banyoka bazali Et c'est beaucoup de mystères dans le serpent. eza mabomba ebele na nyoka Mais Dieu voulait montrer à Moïse nzambe alingaki que je t'ai donné l'autorité même sur les serpents. apesi nguya C'est atambo pourquoi en Jésus-Christ, quand il est arrivé, ntango yesu aye voici, je vous ai donné le pouvoir. Parce que Jésus est l'accomplissement de la loi et des prophètes. yesu ndiaka okokisa mobeko Et na ce matin, la bonne nouvelle, sango wana c'est mosamo que lelo Jésus t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. yesu apesa nguya mpifu kwa banyoka basikope na nguya nyonso asali Papa, pasteur, même les serpents physiques, oui. iyo atako banyoka omona miso La foi va se descendre. Un jour, on était au baptême. mokolo moko toki kozwa libati Je suis rentré dans l'eau. nakoti na mai Il y avait un palmier derrière. ezalaki na nzete ya mbila Les frères étaient là. bandeko mibali J'ai bazali demandé aux nouveaux baptisés de venir. nabengi moto ayi kozwa libati ya Pendant qu'on faisait le baptême, ntango tozosala libati un serpent est descendu du palmier. nyoka kiti na nzete ya Il est mbila venu derrière. aye na nsima Ceux qui étaient sur le rivage là, baoyo baki na ngambo ils étaient prêts à tailler la zone. bandeki bakima Mais moi, je ne voyais pas. nga namona te Le serpent nous a vus. nyoka amoni biso Il s'est détourné calmement. apapani Il est parti. adungi C'est le pouvoir de Jésus-Christ nguya ya yesu qui l'a détourné. moto atia ya ati Comme ça, chers frères et sœurs. ndio wana ndeko Il y a parfois, quand tu marches là dans l'air, il y a aussi parfois des serpents. ntango titango tambolaka Mais qui ne peut pas te piquer parce que l'onction que tu as là, nyoka bwaka te poto nguya kati wana esalaki tout cela fait partie de la protection. Quand on dit la protection de Dieu, c'est ça. Ça dit que tu as Jésus en toi, l'Esprit de Jésus, la puissance te garde, te protège. Tu ne vois rien ce qui se passe, mais il y a des choses qui existent, ezala makambo ezosala mais qui ne peuvent pas te toucher parce qu'ils craignent l'onction de Jésus. ezoko kosima ote mwana mbomo ye papa yesu alleluya tobeti nkolo maboko jésus Deuxième signe, ya mibale il a dit à Moïse, alobi na mose prends ta main, zwa loboko na yo mets dans ton sein. tia na kati elamba Il a mis sa main là. tia yango na Il dit, lipeka retire ta main. abimisi yango na lipeka atia labri La main était couverte de lèvres. ekomi na maladi ya maba oyo nini mpenza ekomi Il dit, pembe bon, na maladi ya remets encore ta main dans ton sein. zongisa loboko yango na kati ya lipeka Il remet encore. azongisi Toujours dans Exode 4, hein, kaka na buku ya exode à partir du verset 1. Il dit, retire encore. abimisi yango La main devenue comme la chair. loboko ezongi ndenge ezalaki Il dit, malamu tel est le deuxième signe. wana elembo ya mibale Quel est l'enseignement? nini nzambe alingaki On yango vous a dit que la main là, c'est aussi l'image
La main, c'est l'image de Christ aussi qui sort du sein du Père. loboko pe ezali yesu abimi libanda na Et la lèvre qui couvrait, ça veut dire que Jésus est venu pour prendre nos péchés sur lui. maladi ya maba wana yesu akozwa masumu likolo na ye Afin d'anéantir le pouvoir et la puissance du péché. po ete abebisa nguya ya Et que lisomo quiconque croirait en lui moto nyonso akozimela ye sera sauvé. akobika. Alléluia. Mais donc, quand tu as fini de faire ces deux signes-là, ntango nzambe asali bilemo mibale oyo Moïse était toujours hésitant. mose azobanga C'est là où maintenant nous lisons ce texte-là. nde wana tozotanga Il dit que s'il ne croit pas même à ces deux signes, alobi soki po bandimaki akomi est-ce bilemo que tu es en train de comprendre la parole? amen. Si le peuple d'Israël ne croit même pas quand tu vas faire les deux signes-là, ntango bana israele bakondima bilemo mibale oyo osali oyo te et s'il n'écoute pas ta voix, soki bayoki mongongo na yo te tu prendras donc troisième signe qui va se passer maintenant en Égypte. bikamwa ya misato ekotama na egypte Tu prendras de l'eau du fleuve, ozwi mai ya ebale tu la répandras sur la terre, osopi yango na mabele et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. mpe mai wana ekokoma makila na mabele. Or, nous avons dit que tout ce qui se passe dans l'Ancien Testament, ce sont des préfigurations de l'œuvre de Jésus à la croix. nyonso tosali na bolengami ya kala ezotala oyo yesu akosala libulusu. Voilà pourquoi nous comprenons par là tala tina tozososola awa que l'eau ou le fleuve qui va se transformer en sang, ebale to mai ekobalola c'est aussi makila l'image de Jésus. elakisi mpe yesu Parce que pour que le peuple soit délivré de l'Égypte, po ete libota il faut ekambola qu'il y ait ce prodige-là. esengaki bikamwa Or, esala la croix, c'est un prodige. ndoka nde oyo yesu asala na bikana Dans Psaume 118, na buku ya nzembo ya nkama na zomi na mwambe le verset 22. nzekanga ya tuku mibale na mibale. Si on peut lire ça rapidement, ou bien si quelqu'un a la page peut lire. Psaume 118, verset 22. Quelqu'un peut lire? Psaume 118, verset 22. Psaume 118, le verset 22. La pierre qu'ont rejetée La pierre qu'ont rejeté ceux qui baptisaient libanga ebwakama bakotonga est devenue la principale. est devenue la principale de l'homme. ekomi ya motuya C'est de l'Éternel que cela C'est est. de l'Éternel que cela est venu. yango ewuti epai ya nzambe C'est un prodige à lui. C'est un prodige à nos yeux. eza Est-ce qu'on bikamwa parle na avec le biso na biso Seigneur? tobeti kolo maboko Jésus. L'œuvre de Jésus, la croix, est un prodige. Or, pour que Israël sorte de l'Égypte, il fallait que Dieu accomplisse des signes et des prodiges. mpona israele abima na egypte esengaki nzambe asala bikamwa. Voilà pourquoi quand Israël a traversé la mer, ils ont chanté un cantique. tala tata mwa makati ebale bayembi nzembo Chanté à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. bale boyembela nzambe po ete atalisi Il a nkembo na ye précipité la mer, abwakisi kati na mai le cheval et son cavalier. cheval na moto amateli ye. Et ils ont, en chantant ce cantique, ils ont démontré la puissance de Dieu. na koyemba yango bango batalisi nguya ya nzambe. Chers frères et sœurs, ndeko mbala mwasi au verset 11 de Exode chapitre 15, pendant qu'Israël chantait ce cantique de victoire, ntango israele aki koyemba nzembo ya elonga awa il dit, qui est comme toi, ô Éternel? alobi nani yango aza lokola yo nzambe, Qui est comme toi, magnifique en sainteté, nani yango akoka na yo moto ekotonisama na bosaki nyonso digne de louange, oyo obonga na nkembo opérant des prodiges. obonga na masanzo oyo osalaka bikamwa Donc, ce que Moïse est en train de faire en Égypte, c'était des prodiges. oyo mose aki kosala ezalaki C'est-à-dire bikamwa des choses qu'aucun magicien, qu'aucun féticheur ne peut faire. Un prodige, c'est un niveau de miracle où Dieu seul peut faire. baprodige oyo ozali kaka nzambe akosala atako nguya wana nani kaka kosala ngo te. Donc, nous voyons que Dieu montre ce signe-là à Moïse. tomoni nzambe alakisi elembo wana na mose. Et en Jésus, nous comprenons que le fleuve, l'eau du fleuve qui était transformée en sang, c'est l'image aussi de Jésus qui devait venir. Pourquoi Jésus? Parce que tout en Jésus est passé par le fleuve. Or, le fleuve de la Bible, le fleuve dans la Bible, c'est l'image de l'œuvre et l'action du Saint-Esprit. awa ebale elakisi molimo mosantu. Avant que Jésus ne vienne sur la terre, le Saint-Esprit a parlé par les prophètes. yango yesu ayaka molimo mosantu alobaki Au moment où Jésus va naître, le Saint-Esprit il utilisait l'ange. L'ange est allé dire à Marie, mwanza akoloba tu deviendras enceinte okozwa te et tu enfanteras un fils. okobota mwana mobali. Marie a dit à l'ange, marie alobi na je mwana ne connais point d'homme, ngai nayebi mibali te, je suis encore vierge. naza moseka, Comment cela se verra-t-il? ekosalama ndenge nini? L'ange a dit à Marie, mwana le alobi na mari Saint-Esprit viendra sur toi molimo mosantu akokita et likolo na yo la puissance du Très-Haut mpe nguya molimo te mosantu couvrira de son ombre. ekozipa yo. Donc la naissance de Jésus, c'est une naissance par la vertu du Saint-Esprit. Est-ce qu'on parle de nguya ça? ya mbotama ya yesu esalami na nguya ya molimo mosantu. Le fleuve était en train de courir nde mai eki kotiola dans toute l'œuvre de Jésus-Christ. na oyo nyonso yesu asala Le fleuve, ebale ya mai jusqu'à ce que Jésus va mourir à la croix. kino yesu akokufa. Mais le signe du salut,
il y a au moins 2 signes dans l'alliance avec Jésus. 2 signes. Là où il y a un prophète, là où il y a l'homme de Dieu, il y a toujours des signes. C'est pourquoi il a commencé avec Moïse. Et il y a un autre prophète qui avait toujours des signes. Or, le dernier prophète, celui qui vient tout clôturer, après Jean-Baptiste, celui par qui le Père va parler, celui par qui le Père va parler, c'est Jésus. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé par nos pères, par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Après Jésus, il n'y aura plus un autre prophète qui viendra comme les... Il n'y aura plus. Oh, les capous, je sais pas pourquoi. Ne les suivez pas. La dernière personne par qui le Père s'est révélé, c'est lui-même la parole, Jésus-Christ. Et tout le monde doit dépendre de cette parole. S'il y a un prophète maintenant de notre temps, il doit être soumis à Jésus. Il doit dépendre de Jésus. Il doit s'humilier devant Jésus. Il doit faire tout en image ou vraiment en observant ce que Jésus a dit. Et si un prophète arrive dans notre époque, s'écarte de Jésus, c'est un séducteur. Alléluia. C'est pourquoi Jésus, quand il partait au ciel, quand les disciples ont dit Seigneur, dis-nous quel sera le signe de ton avènement. Parmi les signes, dit que personne ne vous séduise. Car plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Nous sommes dans cette dispensation. Dans les églises des prophètes, il y a des prophètes qui commencent à voir les slips des gens, qui commencent à sortir de l'argent. Ce sont des magiciens. Le vrai prophète de Jésus, c'est la parole. C'est la parole. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, donc le fleuve là, c'était l'œuvre du Saint-Esprit qui devait manifester le sang, emmener Jésus jusqu'à mourir à la croix. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, mais déjà dans Jean chapitre 7 verset 38 à 39, Jésus dit: celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. C'est-à-dire, pendant que Jésus faisait son ministère, l'esprit agissait en Jésus. Maintenant, pour que l'esprit se réponde à tous ceux qui croient en Jésus, il faut que Jésus soit d'abord glorifié. Voilà pourquoi Jésus a dit: vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit, quand lui va partir. Et maintenant que Jésus est au ciel, nous avons reçu le Saint-Esprit, le fleuve. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Jésus. Alors pour confirmer toutes ces choses, on va terminer par là. 1 Jean chapitre 5. Le verset 6 à 8. Ça dit: je suis très content, je suis dans la joie pour la parole de Dieu. Si cela ne dépendait que de moi, on allait acheter à manger, on finit, on reprend encore la parole jusqu'à ce que Jésus vienne. C'est la vraie vie, je vous assure. Quand on va sortir du culte là, quand tu iras à la maison, papa, tu vas entendre encore le voisin, il a mis encore la musique du monde. Tout ce que tu écoutes là, alors les choses du monde commencent encore à infester tes oreilles. Nous sommes dans le monde, mais tu dois savoir que nous ne sommes plus du monde. Même si ça rentre là, ton esprit doit dire non à cela. Parce que tu ne peux pas chasser tous les voisins. Tu vas aller où? Il ne faut pas aller chasser les gens. Oh, vous êtes des... Non.
S'ils sont du monde, laisse-les avec leur monde. Ce que tu dois faire peut-être pour leur prêcher la parole évangile. Mais d'autres vont refuser. Ce n'est pas tout le monde qui va accepter. Même si tu fais 40 jours de jeûne, il y a des gens qui vont le refuser. Il ne faut pas les traiter de n'importe quoi. Ah, il a la tête dure. Mais il est fasté. Papa, même il y a des gens à l'église, tu le vois, ils disent Amen. Il n'y a rien dans son cœur. En Lingala, on dit Mbaki. Mbaki, c'est on l'arrive en Lingala. Mais en Lingala, on dit Mbaki, c'est quoi? Voilà. 1 Jean chapitre 5, verset 6 à 8 nous montre maintenant que ces choses que nous avons dites là, ça s'accomplit, c'est ça, la vérité de la parole. La Bible est là, c'est lui, Jésus-Christ. C'est lui, pas un autre prophète. Pas le prophète qui était décédé que les gens prient. Non. Le salut du monde passe par un seul médiateur, une seule personne, c'est Jésus. Même si on nous cite les noms matin, midi, soir, même s'ils ont fait des miracles, mais il y a des prodiges qu'ils ne peuvent jamais faire. On essaie de commencer maintenant à donner maintenant des exemples. J'ai écouté un pasteur dire non, la Bible déclare, Jésus avait dit que nous ferons des miracles plus que lui. Oh! Toi, tu ne connais pas ta Bible? Qu'est-ce que c'est que Jésus a dit? Jésus a dit, si celui qui croit en moi fera des miracles, il en fera des plus grandes. Mais il n'a pas dit plus que moi. Mais avant de faire des miracles, c'est lui qui croit en moi. Donc, par la foi, tu dépends d'abord de lui. Laisse-moi pas acclamer le Seigneur. Que Dieu vraiment nous aide à lire la parole de Dieu. 1 Jean 5, 6 à 8. C'est lui, Jésus-Christ. Je ne sais pas ton Dieu c'est qui. Moi, pour moi, mon Dieu c'est Jésus. Même quand je vais au village, c'est Jésus. Il faut que les autres d'abord sachent que moi j'ai un Dieu en moi qui s'appelle Jésus. C'est lui qui a créé les forêts, tout c'est lui. Les animaux que eux ils mangent là, qui chantent, c'est mon Dieu qui a créé. Ils doivent savoir. Dieu m'a permis, à une époque, on faisait une enquête sur le PBF, ceux qui connaissent bien ça, avec une ONG. Mais nous sommes partis dans les villages partout. J'ai vu la puissance de Jésus, même là où on nous attaquait. Pendant qu'on était en équipe, les autres tombaient malades là. Mais j'étais intact. Parce que celui qui habite en moi est plus grand que celui qui est dans le monde, dans les forêts, dans les villages, dans les familles. Voilà pourquoi j'insiste. Là, Jean dit, c'est lui, Jésus-Christ. Est-ce qu'on a dit, c'est lui, Branham? Non. C'est lui, Philippe. Ces gens-là qui parlent, ils étaient témoins oculaires. Il avait été avec Jésus, il a mangé avec Jésus. Il connaît les choses de Dieu. Il connaît les choses de Dieu. Quel nom on te donne encore là? Gondi. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu à Abraham. Bon, votre prophète là, il vient d'où? Nous, on sait que notre Dieu est venu du sein du Père. Avant que Jésus ne naisse de Marie, déjà il était d'abord dans le sein du Père. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage. Parce que l'esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau, le sang. L'esprit, c'est l'image de Dieu. Parce que Dieu est esprit. C'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il est esprit. C'est lui qui témoigne de tout. Donc Dieu n'a rien témoigné. On ne comprendra rien. On va se perdre. Mais quand Dieu donne le témoignage, son témoignage est vrai. Même si momentanément les gens contestent, oh non, non. Après,
ils comprendront que ça c'est la main de Dieu. L'esprit, l'eau, c'est l'image aussi de la parole. L'eau, c'est l'image aussi de l'œuvre de l'esprit. Dans certains contextes. Et le sang, c'est l'image de la vie de Jésus. Et quand on parle du sang, c'est la vie humaine. La vie Jésus a vécu comme un homme. Parce que l'esprit n'a ni chair ni os. Mais Jésus, quand on dit le sang là, c'est la personne de Jésus, mais dans son humanité. Voilà pourquoi il a répandu le sang. Et par ce sang-là, nous avons été sauvés. Alléluia. Alléluia. Amen. Et pour terminer encore le signe toujours de l'eau et du sang. Jean chapitre 19 verset 34. Chapitre 19 verset 34. Jésus à la croix. Et qu'est-ce qui va se passer? Mais des soldats lui perçaient le côté. Voilà. Avec une lance. Il a percé le côté avec une lance. A choubillé. Dieu, c'est quoi? Mais personne n'a dit que tu vas. Non. Likonga. C'est difficile d'interpréter. Likonga. Avec une lance. Donc Likonga. Et aussitôt il en sortit de l'eau ou bien du sang et de l'eau. Voyez, la parole de Dieu est cohérente. Il n'y a pas au nom, il y a eu des erreurs aussi. Voyez-vous que nous sommes partis de Moïse jusqu'à l'œuvre de la croix. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Chers frères et sœurs, je voudrais te dire que le salut est possible par Jésus-Christ. Je ne sais pas ton problème, tes situations, ce que tu traverses. Jésus a tout accompli pour ton salut. Ce que tu as fait, c'est de croire en lui. Lui reconnaître ton cœur, se repentir, reconnaître tes péchés, accepter surtout de les quitter et les abandonner. C'est ainsi que le Seigneur te fera grâce. Mais le sang de Jésus est là pour nous purifier, nous pardonner, nous guérir, nous donner la victoire, la délivrance. Voilà donc l'œuvre du sang de Jésus. Et c'est pourquoi quand Moïse a accompli les prodiges en Égypte, il y a eu une période où Pharaon ne pouvait plus résister. Parce que ces prodiges ont conduit jusqu'à la mort des premiers. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Et Jésus est arrivé aussi comme le premier-né en tout. Ce sont des signes, chers frères, que pour que nous soyons sauvés, nous devons croire à la mort du premier-né. Premier-né entre tous les morts. Premier-né parmi toute la création. Si le temps, il y avait encore le temps, j'allais expliquer pourquoi on dit premier-né. Parce que beaucoup ont pris ce texte. Oh non, on dit premier, donc ça veut dire que lui, il était né le premier, donc c'est comme un homme ordinaire s'il n'est pas Dieu. Non. On dit premier, ça veut dire qu'il a la suprématie. Tout dépend de lui. Tu lis Colossiens chapitre 2, chapitre 1, tu verras ça. Colossiens 15, je crois, à 17. Il est le premier-né de toute la création. Et puis on explique la raison pour laquelle on dit qu'il est le premier de toute la création. Car en lui, car ça veut dire la raison pour laquelle on dit qu'il est le premier-né. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Donc le premier-né, Jésus est le premier parce qu'en lui ont été créées toutes choses. Donc ce premier-là, il a la suprématie, il a la souveraineté, il est au-dessus de tout. Tout dépend de lui. C'est lui le commencement et la fin.
Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Amen. Croyez en Christ. Vous n'allez pas perdre votre vie. Si vous croyez en Jésus, votre âme ne va pas se perdre. Alléluia. Amen. Que Jésus garde nos maisons, qu'il garde nos vies, qu'il garde tout ce qui nous concerne, qu'il veille sur nous, qu'il nous aide à croire dans la connaissance de la parole, qu'il nous donne la vie éternelle, qu'il chasse les démons, qu'il nous donne d'être en communion parfaite avec nous. Chers frères et sœurs, vous allez remarquer que nous avons présenté